بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. آمين 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 يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à l'ikhwan wa l'akhawat. Bon, je tiens à faire cette vidéo pour me présenter. Donc, dans un premier temps, j'aimerais remercier Saïd pour le temps qu'il accorde à chacun. Masha'Allah. C'est une grande générosité de sa part. Et voilà, je tiens à te remercier, Saïd. Et aussi, je tiens à remercier aussi à tous tes compagnons, tous les frères et sœurs qui sont investis à fond avec toi, qui t'assistent tous les jours, masha'Allah. Du coup, voilà, moi je vais passer un petit message pour en espérant que certains ouvrent les yeux. Donc je vais me présenter. D'ailleurs, je pourrais dire ni mon prénom ni mon nom, parce que j'ai un prénom qui ne court pas les rues et pour l'instant, je préfère me faire un peu discret. Du coup, mais après, pour ma part, si vous pourrez m'appeler Abou Shahid, si vous voulez. Abou Shahid, ça me va très bien, Abou Shahid. Et du coup, voilà. Donc, voilà, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mon parcours. Moi, je suis pas reconverti. Je suis né d'une famille musulmane, où on est plusieurs frères et sœurs de familles nombreuses, mashallah. Du coup, voilà, je suis né d'une famille musulmane. Mes parents étaient pratiquants, donc voilà, tu sais vous savez les pratiques de base, le Ramadan, la salat, et encore des fois. Allah faire lana. Voilà, c'est comme ça. Donc, je tenais à informer tout le monde. Je tenais à vous remercier surtout. Désolé si je bégaye, j'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça, parce que en ce moment il y a beaucoup d'événements là dans ma vie en ce moment. Du coup voilà. Étant petit, j'ai une anecdote. Étant petit, subhanallah. Allah m'a toujours inspiré, subhanallah. Depuis tout petit, subhanallah. Umalak al-hamd, al-malik al-quddus. Wallah, je ne le remercierai jamais assez. D'ailleurs, personne ne pourra le remercier jamais assez pour tous les bienfaits dont tu nous as accordés à tous, à tout être humain sur terre. Le fait de respirer, déjà, c'est beaucoup. Subhanallah. Du coup, voilà, Allah m'a inspiré depuis tout petit. Après ma circoncision, je devais avoir 4-5 ans. Je me disais souvent, Allah est mon ami. Subhanallah. À 4 ans, je disais, Allah est mon ami. Je l'avais dans le cœur. Et du coup, voilà, j'ai eu des étapes dans ma vie. Comme tout le monde, j'ai eu des hauts, des bas. Et mashallah, alhamdulillah, je me suis accroché à Allah Ta'ala, depuis tout petit. Malgré que j'ai commencé à faire la prière assez tard, vraiment tard. J'ai 31 ans. Voilà, je suis né en région parisienne, dans un quartier des plus démunis. Je ne vais pas citer précisément, mais voilà, mais vraiment des plus démunis. Où voilà, il y avait toutes sortes d'abus, de sédition, de tout ce que vous voulez, de haram. Et du coup, voilà, j'espère que mes paroles seront à la hauteur de cette vue là, mashallah. Voilà, vous avez un petit ciel bleu avec des nuages. J'espère que voilà, ça ouvre l'esprit en fait. Voilà, ceux qui habitent Paris fuient, parce que wallah, vous ne voyez pas plus loin, votre pensée ne va pas plus loin que l'immeuble qui est en face de vous. Subhanallah. Du coup, vous restez bloqué, vous êtes dans le système. Donc voilà, de l'esclavage moderne. Voilà, vous travaillez, vous rentrez chez vous, vous ne voyez ni vos enfants, vous voyez pas votre vie passer. Subhanallah. Du coup voilà, je vais en revenir à mon histoire. Pour ma part, voilà, subhanallah, Allah m'a inspiré depuis tout petit. Malgré que j'ai eu des mauvaises fréquentations ou autres, alhamdoulilah, j'ai toujours pris sur moi-même.
Voilà, alhamdoulilah, les gens autour de moi, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi. Mais voilà, alhamdoulilah, j'ai un bon fond. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin, j'ai un bon fond. J'ai toujours aidé les plus démunis, j'ai toujours essayé de faire le khair, j'ai toujours, voilà. D'ailleurs, tout mon entourage, alhamdoulilah, ils ne disent que du bien de moi. Alhamdoulilah. Du coup, voilà. Mais je ne recherchais que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, hein. Vraiment, dans toutes mes actions de toute ma vie, malgré que, voilà, comme je vous ai dit, il y a eu des hauts et des bas, je ne recherchais que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et rien d'autre. Donc c'était ni pour les autres, ni pour, voilà, qu'on parle de moi, ni pour ceci, ni pour cela. Voilà, qu'on ça soit bien clair. Donc voilà, alhamdulillah et ta'ala de m'avoir conduit jusqu'à Saïd, hein, cet homme, masha'Allah, hein, il faut savoir qu'il a une très très lourde responsabilité, hein, il est de notre devoir de le soutenir, de l'assister pour le bien et le pire. Nous devons l'assister, l'épauler, nous devons, voilà, certes, il a Azza wa Jal avec lui, masha'Allah, il l'a élu, c'est l'élu d'Allah Azza wa Jal. Du coup, voilà, il se doit de faire aussi notre partie de responsabilité, hein. Et du coup, envers lui, hein, nous devons tenir à nos engagements envers lui. C'est très important, tenir ses engagements et tenir sa parole. Dans la vie, c'est très très important. Donc voilà, moi pour ma part, alhamdulillah, je suis actuellement en France, pas à Paris. Bon, ça c'est pas important, mais alhamdulillah, le déclic en tout cas dans ma vie, c'est que vraiment j'ai jamais cessé de m'accrocher au cap d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais, depuis tout petit, depuis l'âge de 4 ans, je disais Allah est mon ami, subhanallah. Du coup voilà, il y a eu des moments difficiles, hein. J'ai eu quand même un vécu qui n'était pas facile, mais alhamdulillah, je me suis toujours accroché, je me suis toujours battu, et toujours pour faire le bien. Et alhamdulillah, du coup, voilà, partir d'un certain moment, arrivé à l'âge de 18 ans, 19 ans, quand voilà, j'avais de mauvaises fréquentations, subhanallah, Allah hidina, Allahumma khfirli, je demande pardon à Allah tous les jours, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il attend de nous, hein. L'être humain n'est pas parfait, hein. S'il aurait voulu nous créer parfaitement, sans commettre aucun péché ou autre, il aurait refait sa création, hein. Sachez que Allah Ta'ala n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de lui. C'est nous qui avons besoin de lui. Du coup, voilà, il est très important de s'accrocher au cap d'Allah Azza wa Jal, car vraiment il est là partout, hein. C'est dans le cœur en fait, c'est une connexion subhanallah spirituelle, azim, c'est une science azim. Déjà juste le fait d'avoir l'iman, c'est un truc azim, subhanallah. Le fait d'avoir l'iman, c'est que subhanallah, Allah il a vu du bien en toi et il te pousse à agir dans son sentier en fait. Il te pousse à agir pour le bien, pour sa cause. Et après, du coup voilà, donc quand j'avais à l'âge de 18-19 ans, quand j'avais de mauvaises fréquentations, hein, subhanallah, alhamdulillah qui m'a conduit jusqu'ici, du coup Allah m'a inspiré la mort, subhanallah, Allah m'a inspiré le maut, subhanallah, la destructrice de plaisir, al-maut. Pendant un bon mois, même 2 mois, subhanallah, ça ne sortait pas de mon esprit. Je me disais, et si je meurs? Et si je meurs? Et si je meurs? Sachant que je ne fais pas la prière, qu'est-ce que je vais dire à mon Créateur? Subhanallah. Qu'est-ce que je vais dire? Avec quelle action je vais arriver? Sachant que la prière, c'est l'un des piliers primordiaux. Subhanallah, la prière, c'est 5 fois par jour. Subhanallah, c'est l'un des piliers les plus importants de l'islam. Du coup, voilà. Je me disais, qu'est-ce que je vais dire à mon Créateur si je meurs maintenant ou demain, ou si je dors et je ne me réveille pas? Subhanallah il azim. Pendant plus de 2 mois, ça trottait dans mon esprit. J'étais mal. Du coup voilà, alhamdulillah, j'ai pas lâché. Alhamdulillah aussi, Allah m'a inspiré la mort.
Mais à côté, il m'a aussi inspiré le fait de taouba, le fait de revenir vers lui en fait. Alhamdulillah wa bihamdi de m'avoir conduit jusqu'à Saïd et jusqu'à vous. Hein. Alhamdulillah, je le remercierai jamais assez. Du coup voilà, Rabbi m'a inspiré al-maut et en même temps al-taouba. C'est simple, j'avais deux choix à faire. Ou je toube, ou je me repens, je fais salat, ou alors, du coup, en étant égaré, en restant égaré et sans avancer, quoi. Donc du coup, alhamdulillah, Allah m'a sorti des ténèbres vers la lumière, alhamdulillah. Du coup, voilà, jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait ma prière tard. J'ai commencé ma prière à 22 ans, à 23 ans, subhanallah. Au mois de avril-mai 2015. Et aujourd'hui, j'en ai 31, alhamdulillah. Mais ça n'empêchait pas que je n'étudiais pas. Malgré que j'ai pas fait mes prières, j'ai pas fait la prière, quand Allah m'a inspiré de 18, il a fallu que ça prenne quand même 5 ans, de 18 à 23 ans. Vous avez vu? Du coup, voilà, alhamdulillah, j'ai toujours gardé Allah dans mon cœur, je ne l'ai pas lâché. Et alhamdulillah, il m'a conduit à apprendre des sourates, à apprendre comment faire la prière, m'instruire sur la religion, sur notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, voilà, je me suis accroché au cap d'Allah, et Allah ne laisse pas ses serviteurs. Wallah que si Allah vous aime, il voit un bien en vous, jamais il vous laissera. Mais avant tout, il faut d'abord vous changer vous-même. Allah ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne s'est pas changé lui-même. Du coup, voilà, il faut faire un pas. Vous en faites un vers lui, il peut en faire 10. Voilà, tout dépend de la personne et de ce qu'il y a dans votre cœur. Mohim, alhamdulillah, voilà, mais ça n'a pas empêché que je m'instruise pas. Je me suis instruit, j'ai étudié, je suis pas un savant. J'ai étudié un minimum, voilà, je me suis intéressé à la religion, je suis rentré voilà, c'était même visible au sein de ma famille, hein, ils ont vu un changement radical, hein. Mais alhamdulillah, du coup, pas que dans ma famille, hein, même dans mon entourage. Du coup, voilà, les frères et sœurs, je tenais à vous faire passer ce message pour me présenter, en même temps pour avoir l'occasion de m'exprimer, hein, auprès de vous, que vous puissiez savoir un peu qui je suis. Et du coup, voilà, je vais pas trop m'attarder. J'ai juste un message à passer. Subhanallah, il y a des événements azim qui vont arriver. Subhanallah, il y a des événements azim. Allah Azza wa Jal cache l'heure à peine. Il la cache à peine l'heure. Subhanallah. Du coup, pour tous les railleurs, tous les négateurs, là, tous ceux qui s'attaquent à Saïd et la communauté, là, voilà, j'ai envie de vous dire, mêlez-vous de vos propres affaires. Mêlez-vous de vos propres affaires. Subhanallah. Vous êtes les créatures d'Allah. N'oubliez pas ça. Vous n'êtes pas tombés de ce ciel, là. Vous avez vu, on n'est pas tombé du ciel. On a notre créateur qui nous a créés parfaitement. Subhanallah. De la meilleure des façons, qui nous a façonné de la meilleure des façons. Subhanallah. Revenez à lui, il n'est pas trop tard. Subhanallah. N'attendez pas que les regards se figent. N'attendez pas que votre regard se fige. Subhanallah. Après ça sera trop tard. Subhanallah. Si vous avez un peu de lumière dans le cœur, si vous avez un peu de sincérité, revenez vers Allah Azza wa Jal avant qu'il soit trop tard. Wallah que c'est comment dire, c'est la fin des temps. On vit la fin des temps. Subhanallah. Al-Mahdi alayhi salam, j'ai toujours su qu'il était parmi nous. Subhanallah. J'étais inspiré par Allah. Malgré tout ce qui se passait dans le monde, j'ai toujours su qu'il était parmi nous. Subhanallah. J'ai toujours su que c'était notre époque, de ma génération. Subhanallah. J'ai toujours su. Subhanallah, Allah me l'a inspiré, j'en étais sûr. Et voilà, donc, alhamdulillah, avec toutes les confirmations, toutes les preuves à l'appui. Alhamdulillah. Wallah, qu'un hypocrite et mécréant pourra tourner le dos à ces messages. Subhanallah. Saïd, il fait un travail énorme, là. C'est pas pour sa personne qu'il appelle. C'est pour Allah Azza wa Jal. C'est pour Allah Azza wa Jal qui vous appelle. Pour vous sauver, vous, de vos propres personnes. De votre propre nefs, qui vous induit au mal, qui vous inspire au mal. Subhanallah. N'avez-vous pas peur? Subhanallah. N'avez-vous pas peur de votre créateur, qui vous a créé, hein, et qui vous regarde? Et vous avez deux anges qui écrivent tout ce que vous faites. Subhanallah, alhamdulillah, je suis pas le meilleur des hommes. J'ai fait des péchés dans ma vie. J'ai fait des péchés. On a tous péché.
Subhanallah, on a tous péché. Mais Allah Azza wa Jalla, il attend qu'on revienne vers lui, subhanallah. C'est ce qu'il attend. Et les sincères, ils reviendront toujours vers lui, subhanallah. Il n'y a que les ignorants et les négateurs et les mécréants, les railleurs là, qui rigolent, qui se disent à quand l'heure? À quand l'heure? Attendez, on attendra aussi, subhanallah. On attendra avec vous. On verra à quand l'heure. Subhanallah. Allah al-Azim, subhanallah. Pardonnez-moi, mes frères et sœurs, parce que vraiment, moi, ça m'atteint. Subhanallah. Vraiment, déjà, j'étais atteint par ce monde. Par toute l'injustice qui se passait dans ce monde, quand on voit des enfants au Yémen, en Somalie, wallah, qui boivent de l'eau que vous-même, vous ne vous laverez même pas avec. Subhanallah, tellement elle est noire. Subhanallah, elle est où la Oumma aujourd'hui? Elle est où la Oumma de Rasul sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui? Ils sont où les cœurs? Ils sont endormis les cœurs, voilà. Et pour certains, Allah vous les a scellés. Allah vous les a scellés. Je vous le dis, pour certains, c'est trop tard. Allah vous les a scellés. Comme il dit, même si comme il dit, on a beau vous apporter toutes les preuves, vous ne croirez pas. Parce que Allah n'a pas vu de bien en vous. Tout simplement. Tout simplement. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se réveiller. Il suffit d'un déclic. C'est juste un déclic. Il faut des paroles perçantes pour atteindre les cœurs. Mais seuls les sincères reconnaîtront ces paroles-là. Les négateurs, de toute façon, ils pourront pas comprendre. Et les mécréants, ils ne pourront pas comprendre. Allah les a scellés. Une fois qu'Allah vous a scellé votre cœur, qu'Allah nous en préserve, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est le feu qui vous attend. C'est le feu qui vous attendra. C'est le feu. C'est le nar. Que Dieu nous en préserve. Amin, amin, amin. Wallah, subhanallah, c'est grave. Elle est où la Oumma aujourd'hui? Vous avez pas honte? Et les dirigeants là, et les hukums là de Saoudia là, qui ont le ventre tout gras, qui mangent dans des topsies en or, des grosses assiettes en or, en argent. Subhanallah, des gens ils meurent de faim. Wallah, par Allah, quand je regarde les vidéos des enfants qui meurent au Yémen, wallah, j'ai le cœur déchiré. Wallah, el-azim. Subhanallah. أقابل قوموا جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغموا الكفر زمانا أقابل قوموا جميعا ما لها اليوم سوانا نحن أحفاد كرام أرغموا الكفر زمانا أصدق الناس لسانا أطيب الناس جنانا قادة كانوا أباتا في فم الدهر بيانا